Alors le royaume, polar noir, se déroulant dans le milieu du banditisme corse dans les années 90, tourné sur l'île de Beauté par un certain Julien Colonna, avec des acteurs autochtones, non professionnels. Alors, il y a quelques jours, j'ai eu la visite de deux individus à la mine un peu patibulaire, Ange et Doumé. C'est Ange qui en parlait le premier. « On a appris que Movies allait faire une chronique sur le royaume. On va te faire une offre que tu pourras pas refuser. » Doumé, explique-lui au petit Pinchot. J'ai donc accepté la proposition. Et j'affirme que Le Royaume est un très grand film qui magnifie la grandeur d'âme et la gentillesse légendaire du fier et pacifique peuple corse. Chronique suivante, Patrick. Non, trêve de plaisanterie. Parlons vraiment du film qui n'est pas un chef-d'œuvre mais que j'ai trouvé très intéressant. Été 95. Lessia, adolescente corse sous la responsabilité de sa grand-mère, est mystérieusement amenée dans une villa isolée où elle retrouve son père, en planque, entouré de ses hommes. On comprend à demi-mot qu'une vendetta éclate et que le clan est aux abois. Va alors commencer une cavale où la fille veut à tout prix suivre son père. Alors je parlais de polar tout à l'heure, mais en fait c'est un prétexte, car l'aspect policier est mis au second plan et on ne comprend d'ailleurs pas trop les trafics de ce gang mené par son patriarche, et ce qui se joue entre armes qui circulent, trahison, règlement de compte, sanglants, cavales. Je me suis même demandé au début si on ne parlait pas plutôt d'activité politique indépendantiste plutôt que de banditisme. Remarquez, là-bas, les deux choses sont parfois assez proches. Aïe, 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 j'espère que Doumé et Ange n'écoutent pas ça. Alors, le sujet développé qui a intéressé le réalisateur, c'est la relation père-fille, montrée façon tragédie grecque ou shakespearienne, je sais pas. Alors, la véracité, l'authenticité des situations et des personnages repose sur plusieurs choses. D'abord, sur la façon un peu de filmer les paysages, les décors et les gens en évitant les clichés touristiques. Alors c'est sûr qu'on a la belle lumière corse, il y a un superbe travail du chef opérateur dans ce film, on a le maquis sauvage, les baignades dans les criques, les cigales forcément, et l'accent local, mais le folklore et la carte postale sont quand même bien évités. Deuxième chose qui donne de l'authenticité au film, l'anonymat des acteurs, tous non professionnels et parfaitement crédibles, et enfin également le langage, bien sûr. Une partie du film étant dialoguée en patois local. Aïe, aïe, je vais encore me faire pas que des amis. Langue. Et sous-titré en langue du continent. Donc, alors, il y a quelques semaines, le réalisateur Julien Colonna était là pour présenter son film au public bordelais. C'est son premier long-métrage. Et il en a très bien parlé. Il a dit avoir volontairement éludé le côté policier et ne pas avoir voulu juger ses personnages et leurs actions. Mais n'empêche qu'on peut voir dans cette tragédie moi j'ai vu un peu une sorte de glorification d'un certain code d'honneur machiste régnant là-bas. Les personnages féminins, veuves ou orphelines en puissance, assistent plutôt passivement au récit et on ne leur demande guère leur avis. Ce sont les hommes qui décident. Et puis, ce fameux patriarche est quand même souvent, je trouve, magnifié par la mise en scène, qui le rend charismatique. Je pense à un superbe passage où le père, par un long monologue filmé en plan fixe, explique des choses à sa fille qu'il admire. Scène impressionnante d'émotion qui humanise le personnage aux actions par ailleurs pour le moins discutables. À noter, la co-scénariste du film, c'est Jeanne Herry, réalisatrice du magnifique Je verrai toujours vos visages de l'an dernier. Alors, la fille de Miu Miu. Oui, et de Julia Claire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une petite chanson, je suis sûr, de Julia Claire dans le film Le Royaume. Alors, à l'issue de la projection, j'ai pensé à un film italien, sorti il y a 3 ans, qui s'appelait A Chiara, au sujet très proche, où une jeune fille découvre que son père, qui s'est enfui, est un cador de la mafia calabraise, et elle va mener l'enquête sur ses activités.
Alors, le réalisateur, il a acquiescé du bout des lèvres sur cette référence, qu'il connaissait, le contraire m'aurait étonné, sans trop revendiquer une quelconque paternité, pourtant assez évidente. Je ne vais pas aller jusqu'à parler de plagiat, car c'est formellement très différent, mais je remarque une fois de plus que certains artistes n'aiment pas trop qu'on les titille sur leurs influences directes. Alors, la Corse est le lieu en ce moment de fiction cinématographique récente, explorant avec talent les particularités de ce territoire. Je pense à Borgo, sorti il y a quelques mois, où une gardienne de prison est mêlée à une guerre des gangs, et aussi à son image, l'histoire d'une reporter proche des milieux indépendantistes. Voilà pour le Royaume, faux polar, mais vraie tragédie familiale et récit initiatique d'une jeune fille. Film atmosphérique avec quelques scènes de violence, alors elles sont rares, mais d'autant plus impressionnantes qu'on ne s'y attend pas, et aussi un final assez surprenant. Un premier long métrage sacrément maîtrisé en tout cas. Remarque, ce talentueux Julien Colonna est le fils d'un certain Jean-Jérôme Colonna, figure du milieu corse, mort en 2006 dans des circonstances pas très claires. Un bête accident de voiture. Il sait donc de quoi il parle dans le film, et quand j'ai appris ça, moi, j'ai pas pu m'empêcher d'y voir, évidemment, le portrait déguisé du père. Et je suis allé voir la tête du bonhomme, et l'acteur principal du royaume lui ressemble beaucoup. Alors, la question n'a pas été posée en avant-première, peut-être parce que le public ou l'animateur ne le savait pas, ou alors par discrétion, respect de vie privée, ou alors peut-être un petit peu par peur.